Pourquoi les Russes ne célèbrent-ils pas Noël? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi les Russes ne célèbrent pas Noël le 25 décembre. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi les Russes ne célèbrent pas Noël le 25 décembre. Noël est une des fêtes principales pour les catholiques, qui le célèbrent le 25 décembre. Cependant, si vous souhaitez Joyeux Noël en russe le 24 ou le 25 décembre, il ne va pas comprendre ce que vous voulez de lui. Disons, c'est comme si on vous souhaitait Joyeux Noël le 15 décembre. Donc, le 25 décembre, on ne célèbre aucune fête en Russie. Pour les Russes, l'équivalent de votre Noël catholique, c'est le Nouvel An, célébré, comme chez vous, le 31 décembre. C'est le 31 décembre que vient l'équivalent russe du Père Noël, Ded Moroz, le Père Gel, qu'on échange des cadeaux et qu'on organise un grand repas de fête. S'il y a des membres de famille qui habitent loin, ils viennent chez leurs parents aussi le 31 décembre. Bref, le Nouvel An, c'est la fête la plus importante de l'année pour les Russes. En français, vous dites l'arbre de Noël ou le sapin de Noël, alors qu'en russe, nous l'appelons le sapin du Nouvel An. Новогодняя ёлка en russe. Une des rares différences de célébration entre Noël catholique et le Nouvel An russe, c'est qu'en Russie, nous n'avons pas de crèche et personne ne va à l'église le 31 décembre, car c'est une fête laïque. Même si le 25 décembre, il n'y a aucune fête en Russie, vous devriez bien vous douter que Noël orthodoxe existe quelque part. C'est vrai. Noël orthodoxe a aussi sa place dans le calendrier et c'est le 7 janvier. Je tiens à préciser que Noël orthodoxe est de nos jours une fête purement religieuse pour les Russes. C'est le jour quand des pratiquants vont à la messe de nuit à l'église et se réunissent autour de la table. Avant le 7 janvier, ces croyants font 40 jours de carême. C'est pour vous donner une idée du niveau de l'implication religieuse des personnes, des pratiquants qui célèbrent Noël orthodoxe en Russie. Soyez attentifs. Je vous explique pourquoi Noël orthodoxe c'est le 7 janvier et non pas le 25 décembre. En fait, le 7 janvier c'est le 25 décembre. Oui, vous avez bien entendu. Le 7 janvier du calendrier julien, c'est le 25 décembre du calendrier grégorien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du calendrier julien et du calendrier grégorien? La Russie utilisait le calendrier julien depuis le XVIIIe siècle. Le calendrier julien a été introduit par Jules César en l'an 46 avant notre ère. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Les Russes vivaient d'après le calendrier julien jusqu'en 1917, quand des bolcheviks l'ont remplacé par le calendrier grégorien, pour être à jour avec d'autres pays. Ainsi, le mercredi 31 janvier 1918 a été suivi du 14 février 1918. Supprimant les 13 jours d'écart entre les deux calendriers. Le calendrier grégorien est un calendrier conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien alors en usage. Il a été créé et mis en application dans les États catholiques grâce au pape Grégoire XIII, d'où ce calendrier tient son nom. Combien y a-t-il de jours entre Noël catholique et Noël orthodoxe? Sachant que l'un est célébré le 25 décembre et l'autre le 7 janvier. Ce n'est pas par hasard que nous retrouvons les mêmes 13 jours d'écart, comme dans les calendriers julien et grégorien. Est-ce que vous me suivez toujours? Les Russes pratiquants célèbrent Noël orthodoxe tout comme les catholiques célèbrent leur Noël le 25 décembre.
à une seule différence près. Les pratiquants russes se réfèrent au calendrier julien, alors que les catholiques célèbrent Noël d'après le calendrier grégorien. Cependant, cela ne signifie pas que dans les dates en Russie et en Europe, il y a toujours ces 13 jours d'écart. Cela n'est valable que pour l'aspect religieux, car l'Église orthodoxe russe utilise toujours l'ancien calendrier julien, créé par Jules César. Pourquoi le clergé orthodoxe refuse-t-il de passer au calendrier grégorien, adapté partout dans le monde? Le calendrier grégorien a été introduit par les bolcheviks. Comme les bolcheviks ont interdit la religion et ont persécuté les religieux, l'Église orthodoxe russe refuse d'utiliser ce calendrier grégorien imposé par des bolcheviks. D'ailleurs, le remplacement de célébration de Noël par celle du Nouvel An est également lié au pouvoir soviétique. Au début de la période soviétique, les célébrations religieuses étaient interdites par la politique officielle d'athéisme de l'État. Les arbres de Noël étaient dénoncés comme une importation allemande bourgeoise, tandis que la fête elle-même était décriée comme un rituel païen d'adoration du soleil, sans fondement scientifique. En 1929, toutes les fêtes religieuses, y compris Noël, ont été abolies par un décret du gouvernement soviétique. Cependant, en 1935, dans un tournant inattendu de la politique d'État, de nombreuses traditions de Noël orthodoxes ont été remises à goût au jour dans le cadre d'une célébration laïque du Nouvel An. L'arbre de Noël a été transformé en sapin du Nouvel An, en russe Новогодняя ёлка. Новогодняя ёлка. Et cette yolka a été admirée par tous les enfants de l'Union soviétique, y compris des enfants des républiques qui, historiquement, n'avaient pas célébré Noël en raison de traditions religieuses différentes, comme par exemple celle de l'Asie centrale. D'autres attributs et traditions de Noël, comme la distribution de cadeaux, les visites de Ded Moroz, le Père Noël russe, et les décorations de Noël ont perdu leur signification religieuse et ont été associées aux célébrations du Nouvel An, qui étaient de nature laïque. Ce n'est qu'en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique, que Noël a été rétabli en Russie aux côtés des autres fêtes religieuses. Mais c'était déjà trop tard, car le Nouvel An est d'ores et déjà entré dans la conscience collective en tant que la fête la plus importante de l'année, accompagnée de tous les attributs appartenant jadis à Noël. C'est ainsi que le Nouvel An a remplacé Noël en devenant la fête la plus importante de l'année pour les Russes. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos sur Noël et le Nouvel An. Je vais laisser les liens vers ces vidéos dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous souhaitez avoir plus de cours de russe, je vous invite à jeter un coup d'œil dans mon école de russe en ligne. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. J'aimerais aussi remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos sur la Russie et de nouveaux cours de russe sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les vidéos régulièrement et améliorer leur qualité. Merci beaucoup, спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou bien sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.